Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 24 janvier 2026. 3 informations très importantes au Mali. La première information, c'est que nous venons d'apprendre. Au Mali, pour avoir le carburant, on nous impose un délai désormais. Tant que ce délai n'est pas écoulé, vous n'avez plus le droit d'en acheter à nouveau. Je vous laisse écouter les délais. Quand tu prends le carburant, demain tu ne peux pas venir prendre le carburant. C'est après demain que tu peux faire. Si tu es en moto, si tu es en voie. Attends, je vais vous laisser écouter vous-même. Et puis la deuxième information que nous avons eue aujourd'hui, c'est 2 ministères qui sont chargés désormais pour les mines du Mali. Assimi Goïta vient de nommer son ami au poste. Il y a le ministère des Mines, mais il a fait une nouvelle nomination encore sur les mines d'or du Mali. Voilà. C'est lui qui va superviser les mines d'or du Mali. À ce moment, il faut dissoudre le ministère des Mines. Ça, tout ça, c'est des dépenses de l'argent. Je vous laisse écouter et après on va discuter. Au Mali, la Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence met en place un système de rationnement du carburant dans les stations de vente. Ce dispositif s'appuie sur une application web simple. À chaque ravitaillement, le responsable de la station enregistre la plaque d'immatriculation ou la vignette du client à l'aide d'une photo prise avec un téléphone portable. L'objectif est d'assurer un meilleur suivi des approvisionnements et garantir une distribution plus équitable. Concrètement, un délai d'attente est instauré entre 2 ravitaillements. Pour les véhicules légers, ce délai est de 72 heures. Pour les motos, sur présentation de la vignette, il est de 48 heures. Grâce à ce système, les services techniques peuvent suivre le réseau de distribution en temps réel, limiter les achats excessifs et lutter contre les circuits de vente illicites. La DGCC réaffirme ainsi son engagement pour une gestion responsable, transparente et maîtrisée. Vous avez tous entendu? Quand il y a voiture qui prend le carburant aujourd'hui, 3 jours, il faut revenir. Tu as une moto qui prend le carburant, il faut revenir dans 2 jours. Ça, c'est quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de carburant. Les terroristes ont pris tous les endroits. Pendant ce temps, Assimi Goïta augmente son budget. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train d'augmenter son budget. Pendant ce temps, ils sont en train de faire de nouvelles nominations au Mali, ce qui est très grave. Il y a une nouvelle nomination. Ils ont créé un autre ministère. Au même moment, Assimi Goïta vient d'emprunter 55 milliards sur le marché régional de l'IEMOA. Vous dites que le Mali est en train de gagner de l'argent à travers les contrats miniers. Le Mali a eu 700 milliards. Vous êtes en train de quémander, vous êtes en train d'emprunter de l'argent. 55 milliards à l'IEMOA. C'est écrit ici, Le Mali a emprunté 55 milliards de francs CFA sur le marché financier et régional de l'IEMOA, dépassant l'objectif initial de 50 milliards. L'opération est réalisée à travers des bons et obligations de trésor a suscité un fort intérêt des investissements avec des demandes supérieures au montant recherché. Ces fonds serviront à couvrir des besoins budgétaires d'État. Des besoins budgétaires d'État. C'est très grave ce qui se passe. Voilà la réalité. C'est tout, Donc, voilà. En quelque sorte. Maintenant, à ce qui concerne la nomination, le secteur minier se dote d'un nouveau patron. Le général Assimi Goïta nomme M. Hilaire Bédian-Diarra comme commissaire aux activités militaires avec rang de ministre. Il y a le ministère des Mines. Assimi Goïta vient de nommer son ami. Il crée un autre poste alors que le ministre est là. Ça veut dire que le ministre n'a plus le contrôle même des mines. Il y a un ministère des Mines. Il vient de nommer son ami qui s'appelle Hilaire Diarra. Ce monsieur, désormais,
C'est lui qui va contrôler les mines. Alors qu'il y a tout ça là au sein de, comme on appelle là, du ministère des Mines. Donc, le monsieur vient d'être nommé avec un rang de ministre. Ça, ce sont des dépenses inutiles. Les autres pays sont en train de réduire leurs dépenses. Assimi Goïta est en train d'augmenter les dépenses du Mali. Je vous laisse écouter le président gabonais. Vous allez comprendre. Et écoutez. Il n'est pas content. Il dépose sa démission. Mais oui, c'est clair. La mise sous administration provisoire nous amène à ce qui suit. La revue des salaires et des avantages à la baisse. Celui qui n'est pas content, il dépose sa démission. Pour l'administrateur provisoire, c'est 5 millions. 5 millions. Et des avantages plafonnés. Au-dessus de ça, vous êtes sanctionné. Je n'aime pas les ménages. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. C'est fini. Voilà. Les généraux ici, même 5 étoiles, personne n'a un salaire de 5 millions. Étonnant, non? On atteint 3 millions quand on a 5 étoiles. Voilà. Et avec la durée. Merci. Et après, vous partez à la retraite. Merci. Voilà. Voilà quelqu'un qu'on a traité des pro-français. Mais aujourd'hui, et regarde ce qu'il est en train de faire. Il est en train de réduire les salaires pour une bonne marche. Pendant ce temps, Assimi Goïta est en train de créer un autre ministère. Assimi Goïta a augmenté les budgets de toutes les institutions du Mali à 2 milliards chacune des institutions. 2 milliards. Assimi Goïta a fait ça. J'ai lu ça il y a quelques mois. Le budget de 2026 là, ils ont ajouté 2 milliards à chaque institution. Celui qui veut, je peux l'envoyer. Deuxième mois, il vient de créer un nouveau ministère. Ça, c'est une nouvelle charge pour l'État aussi. Vous pensez que Assimi Goïta peut libérer le Mali? Non. Voilà le président gabonais qui est pro-français, mais qui arrive à bien diriger son pays, qui diminue les salaires. Parce que la manipulation chez nous, c'est quoi? Assimi Goïta est en train de faire toutes ces bêtises. Quand ils parlent, ils vont sortir insulter la France. Quand toi tu parles, ils vont dire que toi tu travailles pour la France. Parce que Assimi Goïta est en train de faire les... Ils ne voient pas le côté corruption de Assimi Goïta. Parce que ce sont des abrutis. Ils voient seulement... Il y a des gens, quand ils insultent la France, même si tu voles tout l'argent de ton pays, là, et ils s'en fichent. Parce que ce sont des gens qui ont les cerveaux des moutons. Voici la réalité. 2 ministères de mines au Mali. On n'a pas besoin de ça. Il y a le ministère des Mines. Pourquoi vous allez nommer un autre monsieur avec rang de ministre? Ça veut dire que le Mali a 2 ministères de Mines. C'est la honte.